Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une amie à moi qu'on s'est connue à Bromont, qui fait de la course en sentier de plus en plus de longue distance, qui habite maintenant en Colombie-Britannique depuis plusieurs années. Donc, bienvenue au podcast, Amélie Duquette, puis bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir. Puis merci de m'avoir référé quelqu'un aussi au début de mon podcast. Oui, c'est vrai, ça fait déjà une couple d'années, mais ouais. Ou Ouais, ça l'année fait un bout. C'était l'an passé, je crois. passée, ouais. Ouais. Ouais, Donc, cool. écoute, première des questions, là, qu'est-ce qui t'a amené dans le sport, puis comment que le sport est arrivé dans ta vie? Ben, je veux dire, le sport a tout le temps été dans ma vie. J'ai tout le temps comme couru, ben, tu sais, juste comme ça, là, j'ai joué au soccer toute ma vie, j'ai fait du patinage artistique, puis courir, ça a tout le temps été comme quelque chose que je faisais de temps en temps. C'est devenu plus quelque chose dans mon quotidien quand je suis déménagée en Colombie-Britannique, là, quand que je me suis acheté une maison, puis je me suis plus établie. C'est là que j'ai commencé à avoir plus une routine de course. OK, Ouais. OK, super. Mais est-ce que tu courais un peu quand tu étais au Québec aussi avant, ou c'était comme plus par le biais de faire d'autres sports? Non, je courais aussi au Québec, mais tu sais, sans être vraiment, sans avoir comme vraiment une routine de course. Là, si ça me tentait d'aller courir, j'allais courir. Si quelqu'un qui m'invitait, j'y allais, mais c'était pas, je prenais pas ça sérieusement, si tu veux. Mais Ouais, j'allais, tu ouais. sais, j'allais tout le temps courir dans les sentiers pour le fun, puis, mais sans me dire, ah, je vais faire une course, là. Jamais ça m'était passé par l'idée de faire une course. Je l'aimais juste aller courir dans le bois, mettons. OK, c'était go with the flow quand que ça donne. Ouais, exact. Ouais. Super. Puis, moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à déménager en Colombie-Britannique. Ben, dans le fond, pendant mes études, quand j'étais à l'université, à chaque été, j'allais planter des arbres en Colombie-Britannique. Puis, dans le fond, j'ai rencontré mon copain, puis on a décidé de s'établir au BC. Puis c'est là qu'on est déménagé sur l'île, là, plus que 4 ans environ. Ça fait environ 5 ans qu'on est à Port Alberni. Ok. Ouais. OK, super. En plein centre de l'île, presque. Ouais, exact. Entre Nanaimo et Tofino. Yes. Fait que t'es à 1 heure de Tofino pour aller faire du surf. Ouais. Quand même un beau spot. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'est cool ici. On est vraiment comme dans le milieu de nulle part, en plein milieu des montagnes. Il y a des sentiers partout, puis il n'y a personne. Fait que c'est super cool. Ouais, puis il y a des grands lacs en plus, c'est vraiment un beau coin. Ouais. Super. Puis, écoute, on a parlé de plantation d'arbres. Puis, est-ce que tu penses que le tree planting fait de toi une meilleure coureuse? Puis, est-ce que c'est grâce au tree planting que tu es devenue une coureuse? Je dirais que c'est pas grâce au tree planting que je suis devenue coureuse, parce que la course a tout le temps été un peu quelque chose que j'aimais faire. Mais le tree planting m'a vraiment. Je veux dire, quand tu plantes des arbres, tu vas passer comme 8 à 10 heures dehors à n'importe quelle tu sais, température. Il peut pleuvoir toute la journée, puis tu vas être dehors. Et je pense que ça m'a comme renforcé mentalement, vraiment beaucoup. Puis c'est Mhm, quelque chose, c'est peut-être drôle à dire pour quelqu'un qui a jamais planté des arbres, mais c'est comme quelque chose que tu cherches quand tu plantes plus, de mhm. genre avoir, tu sais, de souffrir un peu physiquement puis mentalement, puis être juste par toi-même, là, être tout seul dans tes pensées, puis je suis sûre que tu peux, ça te dit Ouais, peut-être quelque chose. je relate beaucoup, beaucoup. Mais en Ouais. fait, oui, puis ça forge vraiment un mindset. Puis il y a comme, c'est une espèce de relation amour-haine un peu, hein? Fait que, tu sais, des fois, c'est Ouais, difficile, mais en même vraiment. temps, il y a comme tellement quelque chose de satisfaisant dans ce travail-là. Puis t'as comme pas vraiment de boss, mais il y a quelque chose qui est vraiment. C'est ça, c'est comme quelque chose de dur, mais tellement gratifiant en même temps. Mais c'est ça, c'est comme, tu sais, toute la journée,
journée, tu souffres un peu physiquement puis mentalement, mais à la fin de ta journée, tu es tellement fier de ce que tu as accompli. Puis il y a comme, tu sais, je sais pas, ce sentiment-là d'avoir accompli quelque chose de vraiment difficile. C'est un peu comme la course quand tu passes 5 heures dans un sentier. Tu as peut-être eu des moments difficiles, mais à la fin de la journée, tu te sens vraiment bien. Ouais, puis tu dors tellement profondément. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Puis, puis est-ce que tu penses que ça t'a aidé à forger ton mental pour la course d'endurance? Ah, c'est sûr, à 100%. Ouais, ouais. Ouais, dans mon cas, je relate encore beaucoup là-dessus parce que moi aussi, c'est clair que ça m'a aidé beaucoup, là. Ça. Mais j'allais dire, tu sais, j'ai pas couru beaucoup de courses de vraiment longue distance. Tu sais, j'ai fait 250 km, mais jamais mentalement ça a été difficile. C'est OK. pas quelque chose que j'étais comme, oh non, c'est trop difficile mentalement. C'est comme ça, je sais que comme je sais que le tree planting, ça m'a aidé vraiment côté mental dans ces longues courses-là qui sont plus difficiles, admettons. Ouais, c'est clair parce que quand tu pognes un down, tu te remets en perspective et tu fais ouais, OK. Je me rappelle ces journées-là qui mouillaient. Ça faisait 3 jours qu'il mouillait, il fallait que j'aille travailler quand même. C'est rien là, ce qui se passe là. Non, c'est ça, tu sais, j'ai pas mettre ses bottes encore mouillées de la veille, puis, tu sais. Ouais, clairement. Puis par curiosité, là, une bonne journée d'arbre, ça ressemblait à quoi pour toi en Euh, quantité? En quantité, ben, tu sais, ça dépend vraiment, là. Fait que pour quelqu'un qui ne connaît pas trop le tree planting, ça peut varier entre 1000 arbres à 4000 arbres pour moi. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment. Est-ce que c'est un terrain qui est plat? Est-ce qu'on est plus en montagne? Est-ce que, tu sais, il y a toutes ces choses-là, mais je dirais entre 1000 et 4000 arbres, là, ça serait quelque chose comme ça. Mais plus 2500 arbres par jour, je dirais que c'est quand même quelque chose, ça ressemble à ça, mettons. OK, Fait que c'est beaucoup. super. Puis, est-ce que Ouais. ça te manque? Ah oui, ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Ouais, moi aussi à l'occasion, des fois, là. Ouais. Mais tu sais, je dis ça, puis si je vais planter demain matin, je serais comme, mais voyons donc à quoi j'ai pensé de retourner planter. Ouais, c'est clair, hein. Surtout de repogner la forme, là, comme les 10 premiers jours à peu près, là. Ouais, T'es tellement raqué, ça n'a aucun sens. Donc, ouais. parle-moi un peu de ton parcours de coureuse, là. C'est quoi la première course officielle que tu as faite qui a fait un déclic ou si ça a été un déclic, la première course officielle que tu as faite? Je te dirais, la première course que j'ai faite en sentier, c'était en 2018 dans une petite ville sur l'île de Vancouver. Puis ça s'appelle Cobble Hill, c'est un 22 km. OK. Puis c'est ça qui m'a. Je pense que c'est la communauté de la course. C'était tellement cool comme course. Il y avait environ, je sais pas, peut-être 250 personnes. Puis c'était juste vraiment cool, des petits sentiers. C'est là que je me suis dit, hey, c'est quelque chose, je pense que j'aimerais ça faire. Ça, c'était comme la dernière course de 2018 pour cette série-là. Puis là, l'année d'après, je me suis inscrite encore. Puis c'est là que j'ai vraiment aimé ça. Puis ça m'a comme ça, c'était mon déclic, là, cette course de sentier-là. OK, super, un demi-marathon de trail. Mais est-ce que tu avais fait des courses sur route avant? Non, non. Moi, je faisais juste courir pour le fun. OK, Ouais. Puis super. là, c'est ça, je venais de déménager sur l'île, puis j'étais comme, ah, je devrais peut-être me faire des amis ici. Fait que j'étais allée à une course. Super. Puis, t'es-tu fait des amis? Oui, oui, beaucoup d'amis même. C'est vraiment cool, là, comme la communauté est super. Puis à chaque fois que je retourne dans ces courses-là, je connais la plupart du monde. Puis maintenant, même à Port Alberni, on est plusieurs coureurs de la ville. Puis ouais, c'est mon plan à Super. fonctionner. Ouais, puis la communauté de l'île en général, c'est tellement peaceful, les gens sont tellement sympathiques, là. Il y a Victoria qui est un peu différent, là, plus que c'est une grande ville, mais le reste, là, c'est vraiment fou. Ouais, c'est ça, c'est vraiment tout est comme laid back, là. Tout le monde est vraiment relax. C'est même aller dans tu sais, pendant les courses, c'est compétitif, mais le monde sont tellement cool par rapport à ça que tout est vraiment chill sur l'île. Ouais, ouais, Fait que, ouais. ouais. Ben, je me rappelle, moi, j'étais allé faire une visite là, de baleine avec un guide, puis là, il y a quelqu'un qui est en retard sur le bateau, je pense, de 5 minutes. Puis le chauffeur, il a dit Ah,
Il n'y a pas de stress, c'est Island Time ici, là, tu sais. Ouais, exact. Là, j'étais comme, ah, Même à ma wow. job, tu sais, ma job, j'ai quand même une job sérieuse, puis comme on est censé rentrer travailler à 9h, à 8h30, mais tu sais, des fois, j'arrive à 9h au bureau, puis je suis la première. Tu Hein? sais. Voyons Ouais, donc. ouais, Island Time. Ouais, ouais. C'est Euh, malade, ça. Wow. Puis, après ça, dans le fond, tu t'as fait d'autres courses ben, c'est le Vancouver Island Trail Running Series. ouais. Ben, c'est ça, fait qu'à chaque année, on a 5 à 6 courses un peu partout sur l'île. Fait que ça, c'est des courses que pas mal tous les coureurs de l'île vont. Puis dans le fond, à la fin, au mois de septembre, il y a le Finlayson Arm qui est comme les plus grosses courses sur la plus grosse course de l'île, là, je te dirais. Fait que C'est-tu comme un championnat un peu ou c'est ça. c'est. Non, pas vraiment, mais c'est tout le monde qui est comme qui vont dans les Island Trail Series, qui veulent vraiment faire un ultra. Ben, ils vont au Finlayson Arm. Puis il y a quand même beaucoup de monde partout dans le BC là, qui viennent pour le Finlayson Arm. Peut-être qu'un jour, on va voir plus de Québécois, ça serait cool, là. Il y a beaucoup de monde tu sais, de tout le BC puis de l'État de Washington parce qu'on est collé sur l'État de Washington. Fait Ouais, que, ouais, ouais, clairement. ouais. Puis, c'est au mois de septembre, c'est ça? Ouais, je pense que cette année, c'est comme le 8 septembre au 10 septembre. OK. Ouais. Fait que, OK. c'est vraiment cool. Il y a un 28, un 50 puis un 100 kilomètres. OK. Ouais. Puis le 100, c'est l'aller-retour, là. En fait, cette année, le parcours a changé. Fait que maintenant, une loop. Fait que c'est Ah vraiment ouais? cool. Ouais. Ah, OK. Avant, c'était 2 fois le parcours du 50 km, puis maintenant, il y a une loop dedans. Fait que, OK. Super, ça ça rend va être ça nouveau un encore peu plus cette année, ça va être intéressant. super cool. Ouais. Super. Puis, après ça, en fait, tu as fait ton premier ultra juste avant que la COVID arrive dans notre univers. Ouais, ouais. Février 2020, c'était Puis ma ça, première grosse course. c'était dans l'État de ben, en fait, de Washington, près de Seattle, Ouais, là, sur Ark Island, ouais, exact. Fait que c'était 50 km de Arcas Island. en plein hiver. En plein hiver. Mais tu sais, nos hivers sont pas pareils, là. Il pleut, puis il Ouais. fait froid, mais il pleut. C'est pas mal ça. Fait que Et je me rappelle que ça a été une journée cette journée-là, on super a eu boiteuse. de tout. Ouais, Ah, et ouais, il y avait beaucoup d'eau dans les sentiers, admettons. ouais, ouais. Ouais. Fait que admettons, j'avais froid en short parce que j'étais en short. C'était peut-être pas le meilleur choix vestimentaire. Ben, gars, on apprend, hein? Ouais, ben, puis comment ça s'est passé ta course? Ben, pour vrai, vraiment cool. Euh, j'ai pas, tu sais, mentalement, il n'y a rien de négatif qui s'est passé. J'ai comme pas eu de down tout le long. J'étais comme sur un high pendant toute ma course. OK? Mon copain, il avait fait la course avec moi. Fait que comme les premiers 20 kilomètres, on était ensemble. Puis là, je me suis sentie vraiment bien. Puis j'étais comme, bon, je te laisse, bye, puis je suis partie. Fait que ça, c'était cool. Lui, il OK, était moins bye, on se impressionné. revoit dans Mettons que je 3-4 l'avais. heures. C'est ça. Mais ça s'est vraiment bien passé. C'était super cool. Quand je suis arrivée à la ligne d'arrivée, mon amie Flavie, elle avait déjà fini. Elle avait terminé deuxième dans la course. OK. Puis c'était cool. Fait que là, elle était là à la ligne d'arrivée. Puis ensuite, ben, c'était de la pizza puis de la bière à la ligne d'arrivée. C'était super cool. Super. Puis, est-ce que tu as vu des baleines pendant la course? Non, je pense on voit l'océan une fois dans tout le sentier du 50 km. Même si c'est sur une petite île, là, c'est comme, ouais, fait que non, j'ai pas vu parler malheureusement. Mais je sais que, je sais que dans le parcours du 100 miles, qui est sensiblement le même parcours, il y a la tour au top d'une montagne, Ouais, là. ouais, c'est ça. Ben, le 100 miles, c'est 4 fois la loupe de 50 km. Puis ouais, il y a cette tour-là. Je pense au kilomètre 40 là. OK, OK. Mais en Ouais. fait, pour faire 50, la loupe est un peu plus grande. Euh, Peut-être 55. OK, OK. Ouais. OK, super.
Puis, ça t'a donné le goût de faire d'autres longues distances, cette course-là? Ouais, vraiment, j'ai comme eu, comme j'ai fini la course, j'étais comme, hey, je veux faire ça encore, c'était vraiment cool. J'avais pris ça, tu sais, vraiment easy going. J'étais comme, on y va avec le flow, je veux pas trop pousser. Mon seul but, c'était comme de finir la course. Finalement, ça a vraiment bien été, puis c'est ça qui m'a donné un petit boost. Puis là, ben, la COVID est arrivée un mois après, fait que j'ai juste couru par moi-même, admettons, mais c'était vraiment cool, là. Ben, au moins, c'est quand même arrivé à un bon moment dans le sens que tu as réussi à accomplir ça, que tu es inscrit et tu te préparais depuis un bout, là. Ouais. Mais en plus, c'est ça, quand j'ai fait le 50 km de hors j'étais pas bien organisée dans comment je courais. Tu sais, j'allais juste courir quand ça me tentait. J'avais pas vraiment comme un horaire de course. Fait que c'était OK. un peu sur le fly. C'est après ça que j'ai fait comme, moi, si je veux que ça aille mieux, il faudrait peut-être que je sois plus organisée. OK. Fait que, fait qu'en fait, tu t'es trouvé un programme, tu t'es engagé un coach. Comment ça fonctionne? Dans le fond, pendant un bout, j'étais encore bien désorganisée, là. J'allais juste courir quand ça me tentait. Puis, au mois de mars l'année passée, c'est là que maintenant j'ai deux coachs, Jenny Colty puis Katrina, avec Pacific Pine Running. Puis OK. ça, fait que là, ouais, ils sont vraiment cool. Ça fait depuis mars que je suis avec eux, puis j'ai tellement vu comment maintenant, tu sais, je me suis vraiment améliorée dans ma course, là. Fait que c'est une coach, c'est comme, je suis comme, OK, bon, ben, faut que je courir, c'est pas grave s'il pleut, puis je suis fatiguée, j'y vais quand même. Fait que, tu sais, ça me donne plus d'énergie puis de motivation de suivre mon programme, là. OK, super. Puis est-ce que tu fais de la musculation aussi? Ou c'est plus axé sur la course? Ben, sûrement plus la course, là, mais. Ben, c'est ça, dans mon programme, c'est axé vraiment sur la course, puis j'ai 2 jours de musculation aussi dans mon programme. Fait que, OK, ouais. super. Puis, puis après ça, en fait, là, il y a eu bon, le COVID, fait qu'il y a eu un bout sans course officielle. Puis, c'est quelle course que tu as faite après COVID? C'est là que j'ai recommencé avec le Island Trail Series. Fait que cet été, dans le fond, c'est là que j'ai recommencé vraiment à courir puis faire toutes les courses de l'île, là. Mais on avait 6 courses. J'ai aussi, juste avant ça, j'ai fait le Finlayson Arm en septembre. J'ai fait le 28 km. C'est là que j'ai OK, comme recommencé vraiment à courir plus sérieusement aussi. Fait que là, c'est ça, là, j'avais fait ça. Fait que ça, c'était en 2021, je pense. ouais, Et ouais, ouais. ensuite, l'été d'après ça, c'est là que j'ai fait toutes les Island Trail Series. Puis c'est là que j'ai fait mon deuxième 50 km qui m'a redonné encore un plus gros boost là, d'avoir une plus grosse saison pour 2023. OK, super. Puis, ben, comment s'est passé, en fait, le début, là, Finlayson Arm? Finlayson Arm, je te dirais que j'étais pas assez entraînée pour faire ce genre de 28 km-là. C'est un 28 km super technique avec beaucoup d'élévation. Ouais. Tu sais, c'était vraiment cool, là. J'ai fait dans un bon temps, puis tout. Puis j'étais comme, c'est là que j'ai eu un peu c'était comme, OK, ouais, il faudrait peut-être que tu commences à t'entraîner si tu veux faire ce genre de course-là. Puis aussi comme, parce que je pense que c'est mon côté compétitif que je me pousse vraiment beaucoup. Fait que là, j'étais comme, OK, si tu veux vraiment être compétitif, comment tu le dis ou comment tu veux pousser ton corps, faudrait peut-être que tu t'entraînes plus. Fait que c'est là que c'était comme un wake-up call là, de comme, OK, ça te tente de faire ça, ben, commence à t'entraîner. OK, pousser à un autre niveau, là. Super. Puis, le Island Trail Series, c'est quoi les distances au juste de chacune des courses? Ça doit varier un peu. Chaque événement a 2 courses, fait un avec un moins long parcours, puis un avec le long parcours qui appelle. Fait que c'est tout entre, dans le fond, notre plus longue course est 28 km. OK. Fait que c'est tout entre 5 km puis 28 km. Fait qu'à chaque événement, tu peux mettre admettons, il y en a une à Port Alberni cette année. Le long parcours, c'était 22 km, puis le plus petit parcours, c'était 9 km. OK. OK. Ben, c'est Ouais. des belles distances aussi pour se préparer pour un ultra, là.
puis ça reste quand même, tu sais, amical, puis, tu sais, tout le monde a vraiment un bon temps, là. Fait que c'est super cool pour ça. Fait que c'est des petites. Ben, c'est pas nécessairement petit, là, mais c'est plus des trail friendly, old school avec une pointe de pizza puis une bière. C'est quand même, tu sais, il y a plein de il y a plein de bénévoles. Tu sais, les petits villages s'investissent vraiment beaucoup dans ces courses-là. Fait que c'est super cool. Le monde, tu sais, l'île de Vancouver, c'est quand même gros, là, mais tu sais, tout le monde va conduire quand même loin pour se rendre à ces courses-là, juste pour avoir l'effet de la communauté de coureurs, là, parce qu'on est quand même une petite communauté pour la grandeur de l'île, je te dirais, là. Puis, est-ce que vous êtes plusieurs à faire toute la série au complet? Environ 200 coureurs qui font comme toute la série. Puis il y a des fois qu'on a jusqu'à 400 coureurs, coureuses là, pour un événement. OK, Ouais. super. Puis, en fait, il y a Cobble Hill, il y en a une à Nanaimo, Port Alberni, Comox, puis Qualicum Bay. Ouais. Puis Victoria. OK. Victoria, c'est Finlayson Arms, c'est ça? Il y a le Finlayson 1, mais il y a aussi Victoria qui est comme soit un 5 km ou un 10 km. Fait qu'on va 2 fois à Victoria, mais c'est vraiment 2 endroits différents, là. Ah, OK, OK, super. Puis, c'est laquelle t'as préférée de la gang? Je voudrais dire Port Alberni, euh, juste parce que, tu sais, c'est moi qui ai fait le sentier au complet, là. Ah ouais? Ouais, c'est ça, c'est moi qui ai designé le parcours de OK. Port Alberni. Euh, ouais, fait que ça, c'est super cool de faire ça l'année passée. Mais ma préférée, je te dirais que c'est Comox, là, c'est le Mont Washington. C'est vraiment le genre de course que j'aime là, parce que c'est comme beaucoup d'élévation en peu de kilomètres. Fait que c'est comme une immense montée. On redescend une autre montée, puis on redescend. C'est super cool, là. OK. Puis là, juste préciser, c'est le mont Washington de l'île de Vancouver, là. C'est pas le mont Ouais, c'est ça. Washington de l'Est américain. Ouais, Super. Puis, fait que dans le fond, tu as fait toute la série cette année. ouais. Puis, c'est combien de temps d'intervalle? Ça commence quand? Ou juste, je sais que ça finit fin de l'été, je crois. Ouais, je pense que la première, c'est au mois d'avril, puis c'est une course par mois. OK. OK, Ouais. super. Ok. Super. Puis ça t'a mené dans le fond à faire WAM, qui est le Whistler Alpine Meadow, je crois. Ouais, ouais, exact. Puis comment s'est passé ton deuxième 50 km? Mais vraiment bien. Je pense que j'étais bien préparée pour cette course-là. Je m'étais mis comme 3 objectifs pour la course, puis je suis arrivée dans mon objectif B. Euh, puis je suis arrivée comme dans le top 20 femmes, puis en bas de 8 heures. Je suis vraiment contente, là. C'est 50 km avec 3500 mètres d'élévation. C'est quand même assez 3500 technique mètres? et ouais, quand même beaucoup Ouf! d'élévation. Ouais, ouais, c'était ça. OK. Le Bromont Ultra est réputé pour avoir beaucoup de dénivelé, puis il y a environ ça sur 80 km. Ouais, non, c'est ça, c'est toute qu'une course, là, le 50 km. OK. Super. Puis à comparer à Finlayson, est-ce que c'est plus technique? Non, le Finlayson est plus technique. Euh, OK. c'est ça, le Finlayson, c'est vraiment beaucoup, là, quand tu cours sur l'île, c'est vraiment, il y a beaucoup de racines, c'est des montées extrêmement à pic. Le WAM, il y a ça aussi, mais les trails sont vraiment plus entretenus que, admettons, ici. Tu sais, ici, c'est vraiment plus, tu sais, il y a de la roche, c'est très technique. OK. Euh, je- c'est ça, ouais. C'est Mais plus c'est, raw un peu sur l'île, puis plus. ouais. C'est plus rocheux, j'imagine, à Whistler. Ouais, c'est un peu rocheux, mais c'est pas si pire que ça, là. Comme, je pense que si tu viens du Québec, c'est très rocheux, là. Si t'es sur l'île, c'est pas si pire. Dans le fond, le WAM, tu pars de Cheakamus, tu te rends sur le top de Whistler, tu descends au village, puis tu remontes Blackcomb. OK. Ouais. OK, super.
Puis, c'est-tu une course que tu aimerais ça refaire? Je sais qu'il y a d'autres distances aussi, là. Je pense que j'aimerais ça le refaire. J'ai tellement eu de fun. Peut-être que je ferais peut-être une autre distance ou refaire les 50 km puis voir si comment je peux améliorer mon temps. Mais il y a tellement d'autres courses qu'en même temps, ça me tente de faire des nouvelles courses. Ouais, comme Squamish 50, j'imagine, un jour. Oui, puis non, ça m'intéresse, mais c'est tellement populaire comme course. Ouais, euh, on dirait que ça perd un peu son charme pour moi. C'est sûr que je pense qu'un jour, je vais le faire parce que je suis tellement proche. Peut-être que ouais. je ferai le 50-50. Tu sais, ça serait peut-être c'est quelque chose qui me tenterait peut-être, mais pour l'instant, j'ai le goût de faire d'autres courses avant de faire le squamish, là. Ouais, puis c'est clair. Je comprends un peu ce que tu veux dire parce que des fois, le fait que ça devienne populaire, ça perd un petit peu la magie des petites courses que tu fais de 200-300 coureurs, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, je dis ça, puis en même temps, j'ai fait le one, puis il y avait 500 coureurs, là. Fait que, tu sais, c'est pas une... C'est ça. Ouais. Quand même, mais c'est 500, c'est quand même encore petit. C'est encore. C'est pas gigantesque, là. C'est pas l'UTMB. Non, non, effectivement. Mais tu sais, je te dirais pour le BC ou pour tu sais, des plus petits, c'est quand même beaucoup de monde, là. Fait que, ouais. Ouais. On dirait que c'est le fun aussi de, tu sais, d'être sur une longue course, puis de aussi courir tout seul pendant un bout, de pas. Tu sais, c'est le fun avoir du monde tout le temps avec toi, mais c'est aussi le fun de pouvoir être tout seul, sacré un peu en paix, puis que c'est continuer, là. Ça, c'est C'est clair, là, d'être en combat contre ton mindset. Puis, Ouais. est-ce que t'as pas eu de down pendant ta course? Ça s'est bien passé, pareil comme Finn. Non, c'était pas Finlayson, mais comme Orca 50. Ouais, non, j'ai pas eu de down. Je pense que comme tout était vraiment positif, là, j'étais vraiment dans un bon mindset. C'était super cool. Puis tu sais aussi, j'ai eu deux de mes amis du Québec qui m'ont surpris à Whistler pour venir comme être sur ma crew. C'était super cool. OK. C'était tellement une belle surprise. Puis ça m'a vraiment donné un boost d'énergie. Euh, il y avait juste une aid station que je pouvais aller voir. Fait qu'à 35 km, j'étais vraiment contente de pouvoir voir mon équipe. Ça, c'était cool. Mais sinon, non, toute la course, j'avais un bon mindset. Il y a une fois que j'ai mis de la musique pour comme la dernière montée parce que c'était toute qu'une montée. Fait que ma soeur m'avait fait une playlist de musique électronique, puis ça m'a motivée. C'est là que j'ai dépassé tout le monde, puis c'était super cool. OK, super. Puis, j'imagine aussi le fait d'avoir des coachs qui te suivent, ça a dû t'aider à optimiser, puis un petit peu tout. Ben oui, vraiment, tu sais, comme quand j'allais courir juste pour le fun, tu sais, j'allais faire des petites courses, mais jamais je faisais comme des intervalles ou tu sais, des trucs comme ça, là, ils m'ont vraiment mis, tu sais, il faut que je suive mon programme. Puis c'est là que j'ai vu une différence là, dans ma vitesse, puis dans des choses comme ça, là. Puis les montées, j'imagine aussi. Ouais, ouais, vraiment. Parce que, en tout cas, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à courir en sentier, les descentes, c'est le fun, tu vas rapide parce que tu n'as pas besoin d'énergie, tu te retiens, mais optimiser des montées puis des intervalles puis tout ça, tu sais, ça prend un entraînement plus spécifique en général, là. Ouais. Mais moi, je te dirais que les montées, pour moi, c'est qu'est-ce qui est plus facile, puis c'est la descente que je trouve plus difficile. Fait que c'est là OK. que, comme, tu sais, ils m'aident à comme renforcer mes quads puis tout, parce que c'est là que j'ai de la misère. Tu sais, monter, moi, c'est là que je suis capable de dépasser du monde puis tout. Puis c'est quand je descends que je me fais rentrer dedans un peu parce que on dirait que j'ai peur que mes jambes vont lâcher. OK. T'es plus sur les freins. Ben oui, puis non, mais ouais, c'est ça. Fait que là, je travaille mes descentes, là. Je travaille mes quadriceps. OK, super. Puis, Ouais. écoute, en fait, récemment, tu as été nominée ambassadrice pour le Vancouver Island Trail Running Series. Félicitations. Ben merci. Donc, ben, ça consiste en quoi? Puis, ouais, en fait, ça consiste en quoi? Ben c'est ça. Dans le fond, ils m'ont sélectionné. C'est juste par rapport à comme ton parcours de comment tu t'es classé dans la série. Puis l'année passée, je m'étais quand même impliquée beaucoup. Tu sais, c'est moi qui avais comme fait le parcours pour la nouvelle course de Port Alberni. Fait que j'étais Mhm. déjà quand même bien impliquée avec eux. Puis qu'est-ce que ça donne d'être ambassadrice? C'est que ben, c'est
de promouvoir la course de sentier sur l'île dans la communauté que tu es. À Port Alberni, on a quelques coureurs, mais pas tant que ça. Fait que c'est d'essayer d'emmener plus de monde dehors à courir, peut-être des emmener plus à faire les Island Trail Series. Puis c'est ça, c'est juste un peu d'avoir des visages dans différentes communautés. Là, on est, je pense, 4 ou 5 ambassadeurs sur l'île pour la series. Fait que, ouais. OK, super. Puis, est-ce que vous avez un trail running club à Port Alberni? Oui, mais c'est bien. C'est pas comme, mettons, à Bromont, là. C'est vraiment sur notre C'est groupe très, Facebook. très Island style. Ouais, c'est comme, on a comme 200 personnes sur notre groupe Facebook, mais une grosse sortie, on est comme 5. Wow! Tout le monde arrive Ouais, en retard. ben, oui puis non, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ça commence tranquillement. Ouais, ouais, Mais ouais. aussi, on est vraiment tout. Tu sais, comme même temps, les 5 personnes qui viennent souvent, c'est tout du monde qu'on peut quand même courir au même pace. On a tellement pas de monde qu'on peut pas faire des groupes séparés. Fait que des fois, il y a des gens qui viennent, mais là, on est tous des coureurs des niveaux vraiment différents. Fait que ça rend ça plus difficile de comme, hey, on va aller faire un 15 km, mais tu sais, tout le monde est à un pace différent. Ça vient un peu plus difficile pour une petite communauté, là. Ouais, 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 c'est clair. Ah, mais c'est bon, je n'étais pas au courant. Puis, est-ce Ouais. que chaque ville qui a un événement a un club de trail aussi? Ouais, ouais, tout le monde a ouais. Il y en a des plus gros, là, tu sais, comme celui de Victoria, il est vraiment gros. Celui de Comox est aussi gros parce que Comox, il y a environ 70 000 personnes, tandis qu'à Port Alberni, on est 17 000, tu sais, fait que c'est Oui, plus. c'est ça, j'allais dire. 70 000, c'est quand même une grosse ville pour l'île, là. Ah oui, c'est ça, tandis que Port Alberni, tu sais, on est vraiment plus petit, là. Puis Nanaimo aussi, c'est quand même plus gros un peu. Ouais, Nanaimo, c'est gros, puis eux, ils ont plusieurs euh, clubs, là, tu sais, ils ont un club juste pour femmes, ils ont vraiment, tu sais, plein de trucs, là, c'est quand même beaucoup développé, tandis que nous, ici, on est un peu plus, on est en retard un peu, admettons. Plus rustique. Puis, Oui, oui, on aime ça de même. est-ce qu'il y a des courses de route aussi sur l'île? Puis, est-ce qu'il y a des clubs de courses sur route? Oui, je pense que la communauté est vraiment plus grosse même. Ouais, ouais. Surtout à Victoria, là, il y a beaucoup de courses de route, puis il y a le marathon de Victoria, il y a aussi le marathon de Vancouver. Là, tu sais, d'aller Ouais. sur l'île à Vancouver, c'est pas si loin. Fait que, ouais, il y a quand même une grosse communauté de coureurs-coureuses de route, là. OK, super. Puis, en fait, là, ben, c'est off-season, oui, puis non. Là, tu sais, on est en train de terminer novembre. Mais qu'est-ce qui se prépare pour l'année à venir pour toi? Ben, quand même des plus gros projets pour moi, je te dirais, puis plus de courses, là. En avril, je vais faire la Diez Vista. Fait que c'est un 50 km qui est juste en dehors de Vancouver. Fait que ça, ma première course au mois d'avril. Puis ça, c'est une des En- courses de Coastline par Gary Robbins. de Coast Mountain Ouais, Coast Coast. Mountain, oui. Ouais, de Gary Robbins, ouais. Super. Mhm. Ouais. Fait que ça va être comme ma première course. Puis ensuite, je vais focuser beaucoup sur les Island Trail Series, surtout en étant ambassadrice, c'est sûr, je vais focuser sur ça. Puis pendant l'été, je vais faire, j'aimerais ça faire des grosses sorties par moi-même. J'aimerais ça faire le plus gros sommet de l'île de Vancouver, qui est la Golden Hind. Ça, c'est un 60 km en montagne. Fait que ça va être un de mes gros projets au mois de juillet, en espérant qu'il n'y ait plus trop de neige dans les montagnes. Ça dépend tout le temps de la saison, là. OK. Ouais. Ça, tu Puis fais j'aimerais. ça d'une journée, d'une traite? Ouais. Ouais. Fait OK. que ça, c'est. Dans le fond, c'est une randonnée que les gens font entre 3 et 7 jours. Puis ben, j'aimerais ça le faire en une journée. Ouais. OK. Il y a du monde qui l'ont déjà fait en une journée, j'imagine? Ouais, il y a quelques coureurs qui l'ont fait, là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait. Je dirais sûrement en bas de 20 personnes. OK. Fait que, tu sais, c'est pas. C'est ça parce que c'est pas un sentier vraiment bien défini. Il y a un peu de navigation dans tout ça. Puis, tu OK. sais, c'est recommandé de porter son casque d'escalade, admettons, quand tu arrives plus au sommet, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment. Ça va être comme un adventure run, là.
OK, OK. Super. Puis, Ouais. est-ce que tu en as déjà fait des trucs du genre avant? Ben, pendant l'été, je fais souvent des sorties comme ça, pas nécessairement 60 km, mais entre comme, tu sais, 30 et 40 km en montagne. Fait que passer la journée à courir en montagne dans des sentiers plus ou moins existants. Puis, ouais, c'est ça, c'est super cool. Là. C'est quelque chose qui est vraiment cool sur l'île parce que il y a tellement de choses à découvrir ici. Les sentiers, il y a des sentiers, là, mais ils sont pas tous bien entretenus juste parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de gens ici. Fait que c'est plus, comme tu dis, rustique ou ouais. Ouais, ouais, clairement. Puis, c'est pas comme la One de Fuca Trail ou la West Coast qui sont Non, c'est super ça. bien définis. Ouais, exact. Mais c'est ça. Puis cette année, je vais faire la Ronde de Fuca. Ça, c'est mon autre aventure de cet été que j'aimerais faire. OK, d'une traite d'une journée? Ouais, ouais. Fait Cool, que, super. C'est un bon défi, la One de Fuca. ouais, ouais. Fait que, puis ensuite, après ça, je vais sûrement faire une des courses du Finlayson, peut-être le 50 km, mais c'est pas certain encore. Puis ma OK. grosse course que je suis vraiment comme contente d'essayer quelque chose de nouveau, c'est un 100 km au Mexique. Fait que ça va être en novembre. OK, super. Ça va Donc, finir ma novembre, ça va saison quand là. même être un peu moins chaud. Je pense qu'il fait chaud pas mal au mois de novembre au Mexique. Puis, est-ce que tu connais la région du Mexique? Ben, ça finit à Puerto Vallarta. Fait OK, que OK. finit sur la plage avec un margarita, tu sais, ça se prend bien. Fait que ça va faire différent du Vancouver Island Trail Running Series, pas mal. Ouais, ouais, Super. Puis, est-ce que c'est une course en trail, en sentier ou. ouais, c'est tout en sentier. OK, c'est en montagne? Ouais, exact. Ça part dans les montagnes, puis ça se termine sur la plage. Cette année, c'était la première édition. C'est la première fois qu'ils le faisaient. Ça a l'air que c'était assez, tu sais, des sentiers pas trop définis, là. Fait que ça a l'air quand même assez rustique, comme je les aime. Super, ça. Puis, excellent. Puis, dans le fond, j'ai regardé ça avant l'entrevue, là, pour s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur la Vancouver Island Trail Running Series, le site internet, c'est islandtrailseries.ca. Donc, tu sais, il y a moyen de s'inscrire à juste une course aussi, là. Ouais, c'est ça. Puis aussi le Finlayson, là, qui est quand même vraiment cool. Puis même, tu sais, pour venir faire un 50 km ou un 100 km, puis venir au BC, c'est super cool, là. C'est clair. Puis, est-ce qu'il y a d'autres ultras sur l'île aussi, à part ça? Euh, il va y en avoir un nouveau cette année. Fait que ça va être la première édition cette année à Cumberland. OK. Ça s'appelle Devil's Ladder. Ils n'ont pas encore sorti leur parcours, là, mais c'est ça, il va y avoir un 25 km et un 50 km à Cumberland. Fait que, OK. ouais, si les gens connaissent Cumberland, là, c'est une place qui est quand même bien réputée pour le vélo de montagne. Fait que beaucoup de sentiers, des vraiment cool sentiers à Cumberland. Fait que ça va être super le fun d'avoir cette course-là. OK, super. Ben écoute, merci beaucoup pour ton temps puis pour le podcast. C'était super de jaser. Ouais, c'était le fun. Merci de m'avoir invité. Ben, merci, puis écoute, bonne préparation pour ta saison de feu 2023. Ouais, merci. Je suis bien excitée. Super, merci.